Il avait pourtant vérifié 3 fois que la porte était bien verrouillée. Mais ce grattement, persistant derrière le bois, le fit frissonner. La vieille maison de campagne, héritée de sa tante, lui avait paru si paisible au crépuscule. Maintenant, assis seul dans le canapé du salon, chaque craquement de la charpente lui glaçait le sang. La lumière de sa lampe torche dansait sur les murs tapissés de papier fleuri, projetant des ombres qui semblaient bouger lorsqu'il détournait le regard. C'est en examinant le vieux miroir au-dessus de la cheminée qu'il remarqua une première anomalie. Son reflet clignait des yeux avec un décalage imperceptible. Il se leva, le cœur battant, en se persuadant que la fatigue lui jouait des tours. Mais en s'approchant, la surface argentée se brouilla, comme si de l'eau coulait derrière la glace. Une forme sombre se matérialisa alors dans le reflet de la pièce, une silhouette humaine décharnée aux yeux complètement noirs, immobile derrière le canapé où il se trouvait une seconde plus tôt. Se retournant d'un bond, il ne vit que le salon vide. Pourtant, dans le miroir, l'entité levait lentement une main squelettique, ses doigts anormalement longs, effleurant la surface de verre de l'intérieur, qui se couvrit instantanément de givre. La panique le submergea quand un grésillement sec retentit dans son dos. Les poignées de toutes les portes et fenêtres se mirent à trembler simultanément, comme secouées par une tornade intérieure. Le reflet démoniaque dans le miroir souriait maintenant, révélant une bouche béante et sans dents, tandis que la température de la pièce chutait brutalement. Il tenta de fuir vers l'entrée, mais ses pieds restèrent collés au sol, comme enlisés dans de la poix invisible. Derrière lui, le miroir se mit à fissurer, avec un bruit d'os brisés, et une odeur de terre moisie et de chair putréfiée envahit l'air. La dernière chose qu'il perçut fut une pression glaciale sur son épaule, bien réelle cette fois, et le son d'un chuchotement rauque à son oreille qui semblait venir de partout à la fois. La lampe torche s'éteignit, le plongeant dans des ténèbres absolues, où seul le grattement reprit, plus proche, infiniment plus proche. Au petit matin, les policiers ne trouvèrent qu'une maison vide et un grand miroir brisé, dont les éclats reflétaient encore, pour ceux qui osaient regarder de trop près, la silhouette déformée d'un homme criant en silence.